Je vous souhaite une bonne Eid Mubarak remplie de douceur et de bénédiction. Takabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum, mes chères sœurs. Nous attendons tous avec impatience le Eid al-Adha qui aura lieu ce vendredi 6 juin. Pour profiter pleinement de cette jour béni, j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui pour partager avec vous 9 habitudes que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait régulièrement les jours de Eid. Alors, préparez-vous à ajouter des actions supplémentaires sur votre célébration de Eid afin de rendre cette fête plus significative et pleine de baraka. Dans notre religion, il existe plusieurs sunnahs ou dois-je dire plusieurs recommandations à faire pour réussir le jour de l'Eid. Dans cette vidéo, je vais vous parler seulement de 9 choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait de façon régulière les jours de l'Eid. Mais avant tout, c'est quoi le Eid? C'est une des fêtes les plus importantes de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des sunnahs qu'il mettait en pratique de façon régulière tous les jours de l'Eid. La première, c'est de faire les grandes ablutions, c'est-à-dire le ghusl. En effet, il est recommandé de se purifier avant la prière de l'Eid. La deuxième chose, c'est de manger avant d'aller à la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait des dattes au nombre de 1 paire avant d'aller à la mosquée. La troisième chose, c'est de porter de beaux vêtements ce jour-là. En effet, il est recommandé de porter de beaux vêtements et de se parfumer ce jour-là, que ce soit les femmes qui restent à la maison et les enfants, ou bien les hommes qui sortent dehors pour prier et suivre les autres activités, il est recommandé de soigner son apparence ce jour-là. La quatrième chose, c'est de s'acquitter de son zakat al-fitr. S'acquitter de son zakat al-fitr, il s'agit de donner l'aumône obligatoire pour permettre aux démunis de célébrer également le jour de l'Eid. Le zakat al-fitr, il est à faire obligatoirement avant la prière de l'Eid. La septième chose à faire, c'est de faire la prière de l'Eid. En effet, la célébration de la fête de l'Eid commence par la participation à la prière collective en début du matin. Il est donc recommandé d'accomplir la prière de l'Eid le jour de l'Eid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sortait tôt de la maison pour aller à la prière de l'Eid et il allait à pied. En effet, il est préférable d'aller à la mosquée à pied si votre mosquée n'est pas loin de chez vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a fini la prière de l'Eid, il rentrait à la maison en empruntant un chemin différent de celui qu'il avait pris pour aller à la mosquée. Donc c'est mieux de prendre un autre chemin pour retourner à la maison, mais surtout de le faire à pied à la mesure du possible. La sixième chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup ce jour-là, c'est les takbir. En effet, il faisait beaucoup de takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. En effet, il faut faire beaucoup de takbir. Allahu Akbar, c'est un nom qui se prononce pour les jours de joie, tout comme les moments de tristesse, le moment de gratitude, ainsi de suite. Malheureusement, les non-musulmans ont tendance à allier une personne qui crie Allahu Akbar à une mauvaise chose, comme étant des attentats terroristes ou un truc du genre, alors que c'est un mot qui est utilisé souvent pour exprimer de la joie, qui est pour exprimer de la gratitude, pour exprimer même une tristesse également. Et vu que c'est un jour de fête, c'est donc le moment de dire Allahu Akbar avec autant d'enthousiasme que vous pouvez. En effet, le Eid est là pour célébrer l'occasion d'avoir pu finir un mois béni, un mois sacré auquel on était restreint sur pas mal de choses, mais aussi qu'on a pu bénéficier de la bénédiction de ce mois. Du coup, ça vaut
la peine, ça vaut la joie de célébrer cet événement en prononçant le nom Allahu Akbar, Allahu Akbar. La septième chose, c'est de se féliciter et visiter les proches. Pas seulement les proches qui sont vivants, mais également les défunts qui nous ont quittés. En effet, il ne faut pas oublier nos défunts pendant le jour de l'Eid. Il est recommandé de faire des douans pour eux, voire même aller les visiter au cimetière à la mesure du possible. Le jour de l'Eid, c'est l'occasion de se féliciter avec les proches d'avoir pu surmonter tous les obstacles qu'on était restreints pendant le mois de Ramadan et se féliciter en faisant des visites pour partager ce moment de joie. Dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman se voyait le jour de l'Eid, il se disait « Taqabbalallahu minna wa minkum ». Il s'agit d'une fête et une fête a plus de joie et de la gloire lorsqu'on est nombreux à fêter. Voilà pourquoi il est recommandé de visiter les proches ce jour-là afin de partager ensemble ce moment mémorable. Ce qui nous ramène à notre huitième point qui est le pardon. En effet, il est important ce jour-là de se pardonner déjà en soi-même de tous les manquements qu'on a pu se faire par soi-même, mais également les proches, même ceux qui ne sont pas proches, mais qui ont des difficultés particulières avec eux. Et on en profite justement de ce visite-là pour pardonner nos proches et à nous-mêmes, afin d'avoir un cœur léger et profiter librement de la joie de ce jour-là. N'oublie pas qu'Allah aime les gens qui pardonnent. Et le dernier et neuvième point, c'est de faire 2 prières de rakan une fois rentré à la maison. Voilà mes chères sœurs, nous avons découvert ensemble 9 magnifiques actions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous pouvons intégrer dans nos propres célébrations de Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Souvenons-nous que chaque geste et chaque intention compte et qu'en suivant son exemple, nous faisons honneur non seulement à notre foi, mais aussi à notre communauté. Alors, que diriez-vous de mettre ces conseils en pratique et de faire de cette Eid un moment inoubliable? Je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais avant de vous laisser, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce de j'aime si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et ensuite, dites-moi dans les commentaires quelle action pensez-vous pouvoir mettre en pratique ce vendredi. Je vous souhaite une bonne Eid Mubarak remplie de douceur et de bénédiction. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Assalamu alaikum.